Le son de leur voix est adorable. Et vous ne vous sentez pas dans l'obligation de remonter le moral à ceux qui sont tristes, peu importe de qui il s'agit? Non. Ça dépend. Si elle est jolie. C'est plus fort que moi. Il faut que je leur fasse un gros câlin. Non, ne fais pas ça. Juste assez. Tout petit. Starfire! Les jumeaux destructeurs sont absolument adorables. Bonjour les nouveaux amis. Ah, bonjour. Merci de ne pas nous renvoyer sur Azarat. Là-bas, il fait très froid et on est tout seul. Alors qu'ici on nage en plein bonheur et on a de nouveaux amis. Vous êtes trop gentils. Nous aussi, on est contents de vous avoir comme amis. Raven a dit qu'on ne devait surtout pas les toucher. Mais ils sont tellement adorables. Photo d'identité. Panier à câlin. On s'est vraiment bien amusé. Maintenant, retournez dans la boîte. Pourquoi? Pas la peine de me regarder comme ça. Vous m'avez entendu? Robin, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle l'amour vache, Starfire. T'as oublié? Ces créatures se nourrissent d'amour et d'affection. Mais c'est normal. C'est parce qu'elles sont comme tout le monde et qu'elles adorent ça. Eh bien, ce soir, elles n'auront pas leur dose de câlin. Remets-les dans la boîte. Je vais quand même vous faire un petit bisou d'adieu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, regardez, un œuf. C'est pas trop grave. Raven est de retour. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une solution. Riche initiative, c'était rapide et efficace. Et maintenant, ils ont l'air naturels. Vous avez ouvert la boîte, n'est-ce pas? Mais non, non, bien la sûr question que ne se non. pose même pas, non? Oui, c'est vrai, on l'a ouverte. Bravo, on va tous y passer. Mais non, elles ne vont nous faire aucun mal. Je leur ai donné tellement d'amour qu'elles se sont transformées en un œuf inoffensif. Pourquoi la tour tremble comme ça? C'est l'œuf qui est en train d'éclore. Ton amour les a transformés en monstres, tu peux être fier de toi. Salut Robin, on t'a déjà dit que t'avais un joli popotin. Laisse tomber, espèce de sorcière. Starfire s'est peut-être laissé avoir, mais pas moi. Mais où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que tu lui as fait? Jeune titan, fouillons le jardin. Du calme, monsieur Popotin, elle va bien. Elle est en train de purger ma peine de prison. C'est donc pour cette raison que tu es revenu. C'est pas croyable. Elle t'a fait confiance. La chambre de Star est pour moi. Elle est la meilleure chambre et en plus, elle a un bidet. Comment t'as pu lui faire ça? Oh, un peu d'indulgence, monsieur Popotin. Personne ne m'a jamais appris à être une gentille sœur. Alors trouve-toi un sac à dos, un cahier à spirale, des crayons de B, un stylo et un cahier de maths, un rapporteur et une belle calculatrice, une brique de jus de fruits et un bon goûter et une pomme pour le professeur parce que nous allons t'envoyer avec À l'école des petites sœurs. Leçon 1, l'écoute. Alors écoute bien, je vais t'apprendre comment bien écouter. Ouais, super, ouais. La clé d'une écoute attentive est dans le regard et dans le contact. Alors démonstration. Je t'écoute, Changelin. Je suis tout oui. Mon problème, c'est que je suis trop gentil et beaucoup trop marrant et que les filles profitent de moi. J'entends ta peine. Parle, vide ton sac, Changelin, et tu verras que tout va rentrer dans l'ordre. À toi maintenant. Je t'écoute, Changelin. Je suis tout oui. Des fois, je me dis que je trouverai jamais l'amour. La ferme et sois là.
Leçon 2, le câlin. Leçon numéro 2. Le câlin. Non, ça va pas, ça. Oh, essaye encore. Non. Laissez-moi faire, je vais lui montrer. Les bras tendus. On s'approche, mais pas trop quand même. Petite tape dans le dos, optionnel. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Ah, comme c'est agréable. Non, tu serres trop, là. Ah, c'est pas mes doubites. Leçon 3, jeu de rôle. Bonjour, ami. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, sœur Red, je suis venue te raconter ce que tu as provoqué en moi toutes ces années de gamin. T'as une tenue ridicule. Toi, t'as une tête ridicule. T'éloigne pas du texte. Ce que Starfire veut dire, c'est qu'il ne faut pas faire ta glurp-nurp, mon ami. Glarp-nerp? Ça veut absolument rien dire, mon grand. Ne m'oblige pas à venir te trouver. Je t'avais bien dit que ça marcherait pas. Reste dans ton personnage. Ce que les Starfire essaient de dire, c'est... Quand tu étais dans les problèmes, qui venait à ton secours? Oh, petite sœur, quand tu étais... Excuse-moi, il faut que je te coupe. Oh, ton petit popotin est fantastique dans cette jupe. Je comprends pas comment Starfire peut encore t'aimer après tout ce que tu lui as fait. Réunion obligatoire dans 3, 2, 1... Ils ne prennent plus ces réunions obligatoires au sérieux. Je me souviens encore de notre toute première réunion. Les choses étaient si différentes. Bienvenue à notre première réunion obligatoire des jeunes titans. Oh, j'aurais dû leur apprendre à me respecter quand ils étaient encore jeunes et impressionnables. À cette époque, Raven était vraiment contente d'être ici. Est-ce que j'ai gagné des points en plus pour être arrivé en avance? Et Starfire venait tout juste de descendre de son vaisseau spatial. Elle ne comprenait même pas notre langage. Quant à Changelin et Cyborg, ils étaient très intimidés de faire équipe avec moi. Ils n'étaient pas encore devenus amis. Oh, c'était le bon vieux temps. Si seulement ça pouvait encore être comme ça. Tu sais bien que c'est impossible, main de bébé. Oh, Il a des mains de bébé potelé. c'est pas vrai, j'ai pas des mains de bébé. Alerte crime. C'est encore lui, Brother Blood. Vous avez vu ça? Brother Blood est de retour à Jump City, Jeune Titan. Oh, vous êtes censé attendre que je vous dise en avant, et ensuite vous y allez. Oh. Ensuite, vous y allez. Les jeunes titans t'ont déjà empêché de nuire à maintes reprises, et ils vont encore le faire aujourd'hui. Mais oui, je le sais parfaitement. Comment un vilain comme moi peut avoir la moindre chance face à votre super équipe? Tu serais pas en train de te moquer de nous, mon pote? Pourquoi je me moquerais de la plus incroyable équipe de super-héros de tous les temps? Ouais, pas de doute, il se paie bien notre tête. Je pense sincèrement ce que je dis. Vous êtes une redoutable machine de guerre pour combattre le crime. Il a pas tort. Séparément, on serait moins performants. C'est exactement pour ça que ces réunions obligatoires sont si importantes. Là où je veux en venir, c'est que votre point fort, c'est votre travail d'équipe. C'est pour cette raison que j'ai élaboré mon nouveau plan. Cette machine va amplifier mon pouvoir de contrôle mental et me permettre d'effacer tous les souvenirs que vous avez vécus ensemble en tant que membre des Jeunes Titans. S'il n'y a plus d'équipe, personne ne pourra me stopper et Jump City sera enfin à moi. On ne te laissera jamais faire une chose pareille. Vous êtes qui, vous? D'où je suis? Est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Hein? Toutes les années que tu as passées à fonder l'équipe des Jeunes Titans viennent d'être effacées de leur mémoire. Tu réalises ce que ça signifie? Je vais pouvoir recommencer à zéro! Cette fois-ci, ils vont tous respecter le chef que je suis! Et plus personne ne se moquera jamais de mes mains de bébé potelé! C'est le meilleur plan diabolique que t'as jamais inventé! C'était pas comme ça que j'avais prévu que ça se passe. Ah, merci, je te remercie du fond du cœur! Bon, d'accord, ça suffit. Tu pouvais pas me faire plus plaisir! Je vais enfin prendre un nouveau départ. Cette fois, ma première impression va tellement les marquer qu'ils seront obligés de me respecter. Jeune Titan, notre première réunion obligatoire commence dans... Attendez, et je sais pas... maintenant! Et pourquoi tu nous as réunis, mon pote? Comment je suis arrivé dans cette grande tour en forme de T? Je suis pas rassurée. Pas de panique, les amis! Vous êtes juste un peu désorientés, parce que tous vos souvenirs ont été effacés. Je me présente, je m'appelle Robin, et je suis également votre chef. Tout ce que j'attends de vous, c'est votre respect et votre admiration inconditionnelle, et en échange, je m'occuperai de vous. Très bien, premier ordre du jour...
Comment est-ce que vous trouvez mes mains? Elles sont parfaites. Rien à leur Elles reprocher. ont l'air normales. Formidable! Le rayon a peut-être effacé vos souvenirs, mais vos esprits sont aussi vifs que jamais! Oh, c'était vraiment... Intense. C'est le cercle de la vie, ma belle. J'ai pensé que ça te plairait. Je n'arrive pas à le croire, mais pour la première fois, j'ai l'impression que quelqu'un me comprend. Tu devrais enlever ta capuche plus souvent. Merci. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que... j'y aille. Quoi? T'approches plus de ma copine, c'est compris? Raven a besoin de quelqu'un de profond qui puisse la comprendre. Ouais, bah moi aussi, je peux être profond. Profondément méchant et intense. J'ai besoin de faire une sieste. Alors, t'approches plus de ma copine pigée. Tu parais différente aujourd'hui, je te trouve resplendissante. Comment s'est passé ton rencard? J'ai passé la soirée avec Aqualad. Une petite question. Est-ce qu'il t'a déjà montré sa jambe de bois? Non. Tu vois, Aqualad n'est pas un pirate! Alors ça reste encore à prouver. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye seulement de me montrer plus intense. Pour toi? Laisse tomber, tu l'es pas. Pour tout te dire, mon pauvre, t'es même plutôt le contraire de tout ça. Tu es prête, Raven? Salut Aqualad, j'ai une surprise pour toi qui devrait te plaire. Un perroquet? Ça a l'air si naturel pour toi de le porter sur ton épaule. Tu vois? Je te l'avais dit. Je suis un bon vieux détecteur de pirates. Pas de doute, ce gars-là, c'est forcément un pirate. À part ça, je pensais t'amener voir les piranhas pour observer leurs squelettes. Avec grand plaisir. Je t'en prie, n'y va pas. Fiche-lui la paix, espèce de petit gobelin. Gobelin? Toi, tu sens le poisson pourri. Écoute-moi, petit lutin vert, tu es peut-être mignon, mais c'est tout le contraire de ce que Raven désire. Je comprends pas comment les filles peuvent craquer sur toi. Tu m'as bien regardé, gobelin. T'es trop nul. Moi, au moins, je peux me transformer en dinosaure. Oh oui, vas-y, transforme-toi, toutes les filles aiment. Arrêtez, ça suffit. Je veux pas que vous vous battiez pour moi. Je te prie de m'excuser, je ne le ferai pas. Sauf si c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Comment? Combat ultime jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce sera jusqu'à ce que mort s'en suive. J'irai voir ces squelettes de piranha avec le vainqueur. Que le combat commence. Écoute, je t'apprécie vraiment beaucoup, mais il n'est pas question que je me batte contre lui jusqu'à ce que... Tu n'essaies même pas de te défendre. Oh, mon œil! Et pourquoi tu m'as mangé mon œil? Ah! Oh non! Oh, pas ma main! Mais dis-lui de me lâcher immédiatement! Bon d'accord, ça suffit, change-la. Wow! Tu n'es vraiment qu'une grande malade! Ah! Oh! Je sais. Pourquoi il ne s'est pas servi de son sabre de pirate? Je me posais la même question. Je me suis peut-être trompé en fait. Ce gars-là n'est pas un pirate. Je t'avais dit que c'était pas un pirate! On devrait le conduire à l'hôpital. Non, c'est pas vrai, ça recommence. Il faut pas que les autres découvrent mon secret. Oh, t'as entendu ça? Elle doit avoir un secret qui est vraiment très gênant. Dans ce cas, il peut s'agir que d'une seule chose, mon pote. Raven a un amoureux secret et il s'agit forcément de toi, change-la. Évidemment, c'est ce qu'elle a dû écrire dans son journal intime. Cher journal intime, Changelin est un beau gosse. Je meurs d'envie de l'embrasser. Je suis impatient de lire tous les autres détails croustillants.
Oh, les lettres s'envolent. Tu l'as ouvert dans le mauvais sens, imbécile! Oh mince alors, on a passé tout ce temps dans sa chambre et on n'a toujours pas découvert que je suis son amoureux secret. C'est parce qu'on s'est pas assez bien préparé avant d'y aller. Alors préparons-nous mieux, mon pote. La planque. Pris en flag et toc! Pris en double flag et toc et retoc. Pris en flag, les gars! Toc toc et retoc! Cette fois, on est prêt à retourner dans sa chambre. Personne ne doit jamais me voir comme ça. Ça alors? Pourquoi elle veut que personne ne sache qu'elle est amoureuse de moi? Parce que j'ai l'impression qu'elle a vraiment le béguin pour toi, mon pote. Je dois me libérer de mes poussées démoniaques. Azarat Metrion Center. Oh, je vois rien du tout. Et moi, j'entends rien à cause des hurlements de toutes ces âmes égarées. Oh, mon pote, notre planque va être découverte. Oh, et bah mince alors, on l'a manqué. T'en fais pas, j'ai eu le temps de prendre une photo. On va enfin savoir quel est son secret. C'est moi que t'as photographié, gros bêta. Tu sais ce que ça signifie? On a enfin la preuve qu'elle a complètement craqué pour toi, mon pote. On est les rois de la planque. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique scientifique, la consommation de légumes ne fait que vous apporter plus d'énergie. Oui, qu'y a-t-il, Cyborg? C'est quoi le problème de cette petite carotte violette? Ça, c'est du rutabaga. Ah oui, bien sûr. Et cette boule avec des feuilles, c'est une carotte verte. Ça, c'est juste de la laitue. Et cette chose grumeuse, c'est une carotte marron? Tu veux parler des patates? Vous savez que tous les légumes ne sont pas des carottes, n'est-ce pas? Alors c'est quoi ces trucs pointus et oranges? Ce sont des carottes. Non mais alors là, j'y comprends plus rien. Oh oui, ça fait beaucoup trop d'informations d'un coup à ingurgiter pour nous. Alors les légumes ne sont pas des aliments moches sans goût qu'on donne aux lapins? Pourquoi je devrais manger comme un lapin? Je suis pas un lapin. C'est vrai, les légumes ne donnent pas à ma bouche les mêmes saveurs délicieuses que m'apporte le goût de la viande. Vous croyez que les légumes, ça n'a pas de goût, hein? Pour Robin, un ragoût de carottes. Pour Starfire, des brocolis. Pour Raven, 3 boulettes de falafel et du houmous. Et pour toi, Cyborg, des épinards, mon pote. Waouh, c'est vraiment délicieux. C'est absolument succulent. J'étais persuadé que ça avait un goût infect, mais ça a un goût d'enfer. Vive les légumes! Il y a une alerte. Les amis, vous êtes prêts à intervenir et à remporter la victoire grâce à notre régime végétarien? Bande de Jump City. Oh non! Les jeunes titans! En avant! Grâce aux épinards, je suis encore plus fort que jamais. Manger des carottes m'a donné une excellente vision. J'ai tellement fait le plein d'énergie que je n'en reviens pas d'avoir une telle patate. Et moi, je me suis jamais sentie aussi joyeuse. Bravo, vous avez vraiment été formidable. Et maintenant, faites-moi plaisir, veuillez soulever vos hauts de costume. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont vos abdominaux de végétariens. Touchez aussi vos fronts.
C'est quoi ça? Du miel? Ouais, tout à fait, ma belle. Maintenant que vous êtes végétarien, même votre transpiration a bon goût. Alors à partir d'aujourd'hui, on s'engage à ne plus rien manger d'autre que... Des légumes! C'est une sage décision. 3 semaines plus tard. Ah! Bonjour, Changelin. Tu veux qu'on te serve une poêlée de légumes? Ou alors une assiette de légumes frits coupés en rondelles? Ou alors tu veux un bol de légumes? Il n'y a pas de lait, j'ai mis que des légumes. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Vous êtes tous devenus verts. On est devenus végétariens. Mais les végétariens ne deviennent pas verts. Pourtant, toi, tu l'es. Oui, c'est vrai, mais c'est pour des raisons totalement différentes. Je trouve ça bien que vous mangiez plus sainement, mais dans la vie, il faut toujours faire les choses avec modération. Qu'est-ce que tu fais, Changelin? Tu n'as pas le droit de manger ça. Bah pourquoi? C'est qu'un fruit. Et les fruits sont une autre variété de la viande. Je suis pas sûre de moi, mais je crois pas que ce soit vrai. Ce que tu tiens dans ta main est-il bien un légume? Non. Il allait manger de la viande. Je me demande où le zapper fou a bien pu nous envoyer cette fois avec sa télécommande. Je n'avais encore jamais vu un endroit aussi joli que celui-là. C'est quoi ton problème, Raven? T'es tombée sur la tête, ma belle? Vous savez où est-ce qu'on est? Moi, je le sais! Je vous ai tous téléportés dans le nouvel épisode des Jolies Petites Pégases! Je te remercie du fond du cœur. C'est un rêve qui devient réalité. Il risque de se transformer en cauchemar parce que si vous trouvez pas un moyen de sortir, vous y serez piégé à tout jamais. C'est vrai. Pour toujours. Tout à fait, pour toujours. Vous serez coincé dans l'univers de Pégase. Ou des Pégases. Comment on appelle un cheptel composé de 2 Pégases? Ma peau. Moitié manade, moitié troupeau. Complètement zinzin, votre copine. Bon courage! Il faut qu'on s'en aille d'ici et vite. Si on reste ici trop longtemps, on va tous finir avec des caries. Comment on va faire? C'est une émission avec des chevaux. On va sûrement devoir tous se tenir par la main et faire des beaux discours à propos de l'amitié. Bah, écoutez, je sais que vous trouvez que cet endroit est ridicule, mais ces chants de Barbapapa m'ont beaucoup aidé quand je vivais des moments difficiles. Alors, faites-moi confiance. Les seuls à pouvoir nous sortir de là, c'est Haricot et Brillantine. Village des Pégases. Oh mon Dieu, ce sont elles! Je dois leur parler. Attends, pas si vite. Prendre contact avec des personnages imaginaires risque d'endommager leur vision de la réalité. Peut-être que Changelin pourrait passer inaperçu en se transformant en Pégase? Désolé, je ne fais pas les créatures mythologiques. Mon pote, c'est qu'un cheval avec des ailes, je suis sûr que tu peux le faire. Ah, bon d'accord, je vais quand même essayer. Ah, quelle horreur, ça m'a fait un mal de cheval. Dépêche-toi, va leur parler. D'accord. Peut-être que si on offrait aux licornes des jus de fruits et des gâteaux, elles arrêteraient de jouer aussi fort. Oui, tu as raison, c'est une excellente idée. Coucou les amis. C'est trop dur pour moi. Il faut que je leur parle. Haricot et Brillantine, c'est absolument incroyable. Vous êtes encore plus jolie en vrai que je ne l'imaginais. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Raven, et eux, ce sont mes amis. Vous aimeriez faire partie de notre Mapo? Ah oui! Alors chantons la chanson de l'amitié. Non, pas question. On a besoin de votre aide pour retourner dans notre monde. On aurait bien aimé pouvoir vous aider, mais malheureusement, on doit d'abord résoudre un énorme problème avec nos voisins les licornes. Elles refusent de baisser le son et de jouer leur musique un peu moins fort. Vous n'avez pas essayé de les convaincre en les menaçant d'être très violentes? Ce n'est pas de cette façon qu'on se fait des amis. On est en train de perdre notre temps. Il faut qu'on trouve un moyen de partir d'ici. Mais c'est peut-être ça notre solution. Et si le Zapper Fou nous avait envoyés dans cet épisode pour qu'on les aide à résoudre leurs problèmes et que ça nous serve de leçon? Que ça nous serve de leçon? C'est vrai que c'est bien le genre de ce gros patapouf d'oser nous faire une chose pareille. Dans ce cas, conduisez-nous chez vos voisins les licornes. Laissez-le-moi. Reste avec nous, Changelin. Nous ne te perdrons pas aujourd'hui.
Raven, la scie, vite! Si. Pince, vite! Pince. Je retire le corps étranger! Corps étranger retiré! Oh non, mon beau visage! Attends, change-la! Enlève tes mains! Je suis sûr que c'est pas... Oh, c'est horrible! Oh, c'est trop horrible! Du bandage! Il nous faut du bandage! Il va falloir du temps pour que ça guérisse. 6 semaines plus tard. Allons-y, change-la! Nous allons voir si t'as bien cicatrisé. Son Glorpnap est en train de blorzer de partout. Ah, couvrez-le, vite! Couvrez-le! Encore 6 semaines plus tard. Très bien. Bien, voyons voir. Oh, ça a cicatrisé. Mais c'est comment? Oh non, j'ai une grosse balafre. Je suis défiguré. Arrête, Changelin, c'est pas si grave, hein, les gars? T'as l'air d'un dur avec ta balafre. Ouais, c'est ça, bien sûr. Je suis sérieux, pour toi, qui est un vrai dur? Raven, Non, c'est pas ça. Quel est l'homme le plus dur? c'est toi, t'es l'homme le plus dur que je connaisse, mon pote. Bouya! Et tu crois que ça s'est fait tout seul? Non! Avant, j'étais un gars moyen qui avait l'air moyen jusqu'au jour où, soudain... Enfin! Du sang! Pourquoi? Mon corps est parti en lambeaux dans un terrible accident. Alors mon papa m'a rafistolé avec des super morceaux de robot. Et voilà ce qui m'a rendu dur. Des balafres, mon gars. Des balafres! C'est vrai, ça? Oui, c'est du super vrai, change-la. Eh, à votre avis, elle a quoi, cette autruche? Elle est drôlement virile, non? Oh, mais c'est à cause de sa balafre sur l'œil! Wouhou! Je pense qu'on va se faire tout plein de virées viriles. Viré, viril. Un vrai dur. Waouh.